Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Anne Barrère et Anne Goscinny, Willy Rovelli a quelque chose à vous dire. Bonjour Anne. Pas vous Anne, parce qu'on s'est déjà vu. Mais bonjour Anne et bonjour Anne. Alors Anne, on se connaît déjà. Pas vous Anne, mais vous Anne. Anne aussi, on se connaît déjà. Mais ça serait quand même idiot que je commence cette chronique en disant bonjour Anne, alors on se connaît déjà. Et ça serait même idiot d'ailleurs tout court que de faire une chronique sur vous. Donc Anne, on se connaît déjà. Alors que vous Anne, j'ai tellement lu votre père que j'ai l'impression de déjà vous connaître alors qu'on ne se connaît pas encore. Alors que vous Anne, la première fois qu'on s'est connus, je ne vous connaissais vraiment pas. Alors que vous, Anne, la première fois, on ne se connaissait pas, mais je vous connaissais déjà. C'est normal, Mais vous ne me connaissiez pas. Normal aussi, vu que je n'étais pas encore connue. Et je ne le suis toujours pas. C'est pour ça, Anne, que vous ne me connaissez pas. Bref, je vais finir à Sainte-Anne avec tout ce bordel. Bon alors, bref, Anne, je me souviens, quand j'étais petit, j'habitais pas seul avec maman dans un très vieil appartement, rue du Bois, près d'Annecy. Faute d'argent, nous vivions à 5 dans la même pièce, ce qui avait un avantage, car lorsque je faisais une bêtise, ce qui m'arrivait tous les jours, maman me disait « file dans ta chambre », mais comme j'en avais pas, je m'en foutais. Derrière la maison, Anne et Anne, il y avait un champ où s'ébrouaient 3 ânes. Pas vous, Anne, ni vous, Anne, quand même, je ne me le permettrai pas, on ne se connaît pas. Enfin si, on se connaît déjà. Enfin bon, on s'en fout. Bref, il y avait 3 ânes, des vraies bêtes qui avaient l'air un peu bébêtes et qui pourtant n'étaient pas bêtes du tout. Leur propriétaire était un vieux monsieur hébété, et je ne vais pas vous mentir, Anne et Anne, il sentait la pisse. C'est vrai, parfois on se moquait de lui, mais je sais qu'il ne nous en voulait pas. Après tout, il ne pouvait pas avoir une dent contre nous, il n'en avait plus. Parfois, pour occuper les enfants désœuvrés et inoccupés comme moi, il prenait ses ânes, ni trop beaux, ni trop laids, et emmenait les enfants faire une petite balade sur les chemins pleins de cailloux qui longeaient le lotissement. Avec mes copains, sur ces ânes, je vais pas vous mentir, on se prenait un petit peu pour des cow-boys. Avec un bout de bois, on faisait et on faisait semblant de mourir. Tout en sobriété, Willy. Car j'étais déjà un très bon comédien. Eh bien, sans le savoir, et alors que cet homme n'avait rien, il nous donnait déjà beaucoup. Eh bien, c'est ça, les pièges jaunes. Avec pas grand-chose, vous pouvez faire beaucoup et aider les enfants à faire à la maladie. Alors, merci Anne et Anne de permettre d'en parler ce matin. On ne se connaissait peut-être pas tous, mais moi, je connais déjà l'utilité des pièges jaunes. Alors, jusqu'au 11 février, faites pas les ânes. Donnez. Europe 1, ça pique mais c'est bon.